En 2008, Émilie Rafoul a rencontré Paul Ausarès pour les besoins de son documentaire sur la mort d'Henri Curiel. Elle est en ligne avec nous. Émilie, bonjour. On parle beaucoup de la torture, mais Ausarès, c'était un personnage trouble, impliqué dans d'autres affaires. Ah oui, parce que le général Ausarès était un soldat des opérations spéciales, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ces groupes de militaires qui travaillaient et faisaient les sales besognes de la République. Alors, il a parlé de l'Algérie, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Il a mis en place toute la question de la torture, on appelait ça pour la bataille d'Alger. Il a donné des coups de main aux différentes dictatures en Amérique latine pour leur apprendre à torturer et à faire parler les gens. C'est quelqu'un qui a vécu dans la coulisse de la République pendant toute sa carrière, comme un soldat aux ordres de la République pour les sales besognes. Donc moi je l'ai rencontré parce qu'on a découvert qu'il était impliqué dans l'exécution d'Henri Curiel, qui était ce militant communiste qui a été exécuté sous Giscard en plein Paris en 78, et il nous a tranquillement annoncé qu'effectivement Giscard d'Estaing avait donné l'ordre d'exécuter Henri Curiel. Bon, l'affaire est un peu complexe, et il nous a donné cette interview qu'on n'a pas diffusée mais qu'on a, donc il a fait partie de ces opérations spéciales qui ont aussi du sang sur les mains dans des périodes qui n'ont rien à voir avec la guerre, etc. Parce que Ausarès, était un soldat, avant tout. Oui, vous l'avez rencontré, interrogé longuement. Quel type d'homme était-il, au-delà du personnage du soldat? Au-delà du côté sulfureux, soldat, etc., c'était un type extraordinairement intelligent, d'une intelligence supérieure. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est un héros chez les militaires, parce qu'il a quand même des actes de résistance, etc. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le renseignement toute sa vie, donc manipulateur, extrêmement intelligent, roublard, mais aussi intéressé par l'argent. Par exemple, pour notre interview, il nous a carrément demandé 15 000 € pour donner son interview, ce que nous avons refusé évidemment, parce que la fin de sa vie était moins flamboyante que toutes ces années de meurtres, d'assassinats et de torture, parce qu'il s'est retrouvé tout seul, notamment quand il a assumé la torture en Algérie. Mais c'était un type très fort, très très fort, qui était capable de faire le débile, quand il était devant une caméra, mais qui, en privé, était très au point sur ses intérêts, et c'était un politique. Il savait très bien ce qu'il faisait. Alors, en 2001, Émilie, très rapidement, qu'est-ce qui l'incite à faire ces révélations sur la torture pendant la guerre d'Algérie ? Eh bien, précisément, je pense que c'est l'aspect politique. Je pense qu'il a voulu faire un coup politique qui s'est refermé sur lui comme un piège. C'est-à-dire qu'il a voulu dire, moi j'étais un soldat, j'ai travaillé pour la République, j'ai torturé et assassiné pour la République. Et de l'afficher comme ça, c'était une manière de déclencher un tsunami dans le monde politique. Mais ce qu'il souhaitait, c'était que la République dise, oui c'est vrai, nous avons demandé à notre armée de torturer. Il n'a jamais désobéi à un ordre, il a toujours obéi à des ordres. Il a joué ce petit coup, et il s'est retrouvé échec et mat, parce qu'en effet, la République n'a pas suivi derrière et la France n'a pas reconnu la torture comme étant un acte français de la République en Algérie. Et donc ce piège s'est refermé sur lui, il s'est retrouvé comme la bête noire, son coup a raté, et il a fini comme un pauvre type, tout seul. Il a perdu les 3/4 de ses amis qui n'étaient pas au courant, et il a fini comme un pauvre garçon, comme un pauvre monsieur, tout seul dans son coin, à assumer seul les saloperies de la République. Voilà. Merci beaucoup, Émilie Rafoul, de nous avoir parlé de Paul Ausarès, mort à 95 ans hier.